La semaine du 1er au 7 mai est une semaine de sensibilité, d'activités sociales plutôt agréables, de romance, de passion et d'abondance financière dans la mesure où nous faisons preuve de prudence et restons discriminatoires. Le lundi 1er, le Soleil est conjoint à Mercure. Le jeudi 4, Vénus est en carré avec Neptune et Vénus est aussi en sextile avec Jupiter. Le vendredi 5, éclipse lunaire en Scorpion. Et le dimanche 7, Vénus en Cancer pour tout un mois jusqu'au 6 juin. Alors, plus spécifiquement, qu'est-ce que tout ça veut dire? À quoi nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologique à tuning with a quantum. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le lundi 1er mai, le Soleil est conjoint à Mercure. Alors, c'est un aspect mineur qui est plutôt fréquent parce que Mercure n'est jamais à plus de 28 degrés du Soleil, mais c'est une excellente journée pour apprendre quelque chose de nouveau, enseigner, nous fixer des objectifs, faire des plans, écrire des lettres, envoyer des emails, retourner des appels, démarrer un programme de formation. Vous voyez un petit peu l'idée générale. Nous sommes plutôt alertes, curieux, bavards, bien informés, capables, remplis d'idées qui conduisent à une action constructive. Et c'est aussi un transit excellent pour acheter, vendre, échanger et essayer quelque chose de nouveau. Nous ne sommes peut-être pas super impartiaux. Il est peu probable que nous reconnaissions nos propres lacunes, tout en étant très critiques, ou en tout cas un peu critiques, envers les autres. Nous nous imprégnons de connaissances et faisons preuve de beaucoup de curiosité. Le jeudi 4 mai est un jour plutôt romantique avec deux aspects, Vénus carré Neptune et Vénus sextile à Jupiter. Alors, je vais commencer par Vénus carré à Neptune qui est un petit peu plus difficile dans le sens où nous nous montrons plutôt émotionnels, nostalgiques, rêveurs. Nous pourrions être vulnérables aux intrigues, à la tromperie et aux mensonges, donc faites très attention. Une situation amoureuse, nouvelle ou ancienne, pourrait sembler enchantée, mais finir par être un peu déroutante. Nous pourrions sentir que nous avons rencontré notre partenaire spirituel, notre âme sœur, l'homme, la femme de notre vie, pour découvrir plus tard que cette personne ne nous avait pas tout dit. Soit elle était mariée ou inaccessible d'une manière ou d'une autre. Un partenaire amoureux peut être un peu évasif, complexe ou nous laisser tomber d'une manière difficile à comprendre. Des attentes irréalistes ou le projet de nos rêves sur un autre entraîne de graves déceptions. Nous souhaitons tellement vouloir être séduits aujourd'hui, pourrions être tellement déterminés à vivre un fantasme que nous sommes susceptibles de tomber amoureux de l'amour. Être dans le déni d'une situation amoureuse moins que souhaitable n'est en tout cas pas conseillé aujourd'hui. Notre sens de la réalité pourrait être un petit peu érodé quand ça vient aux relations et tomber amoureux d'une personne qui a besoin d'être sauvée, qui n'est pas stable financièrement, n'a pas de véritable travail, ni de vrais amis, mais qui un jour écrira le roman du siècle, n'est pas forcément conseillé. Nous devons nous demander quelle insécurité intérieure nous pousse à devenir la victime de caractères faibles et pourquoi il est plus facile d'éviter une vraie relation. Les questions d'argent sont également peut-être un peu vagues. Tout ce qui brille n'est en tout cas pas de l'or et encore moins aujourd'hui. Et nous pourrions être sujets à de haut-parleurs qui nous vendent du vent et tomber pour une étrange arnaque. Un jour, pour nous reposer, puiser dans notre sérénité intérieure, nous faire du bien, méditer, décorer notre maison, créer de l'art, nous concentrer sur la beauté et l'harmonie, regarder un film inspirant ou lire un roman qui nous fait nous sentir bien. Et toujours, le jeudi 4 mai,
Vénus est en sextile avec Jupiter. Alors, si nous prenons soin d'éviter les écueils de Vénus carré à Neptune, c'est un transit expansif et bénéfique parce que nous savons mettre les autres à l'aise, nous sommes chaleureux, généreux, gracieux, pleins de charme. Les activités sociales et les partenariats en tout genre sont favorisés. Tant que nous exerçons une certaine discrimination, une réunion agréable, détendue et légère avec des amis positifs est favorisée. Nous sommes patients, courtois, populaires, admirés par les autres, aimons recevoir et sommes d'excellents hôtes. Notre optimisme, notre sérénité et notre bonne humeur attirent une affection abondante et l'approbation des autres. De nouvelles amitiés avec des personnes éthiques, pleines d'entrain, apportent croissance et enrichissement. Alors aujourd'hui, nous sommes plutôt satisfaits et en paix avec le monde, susceptibles de recevoir de nombreux cadeaux, même des faveurs. Notre goût est impeccable, nous recherchons le confort, l'harmonie et l'équilibre. Excellent pour vendre des articles de luxe, acheter des meubles peut-être un petit peu plus chers que normal, nous relooker ou acheter des vêtements à la mode. Les activités culturelles et artistiques sont également encouragées et couronnées de succès. Nous pourrions être attirés par les formes d'art peut-être plus religieux et nos talents artistiques sont mis en valeur. Les affaires financières sont aussi très bénéfiques aujourd'hui, alors de même faire attention à aussi l'autre aspect d'aujourd'hui qui est peut-être plus vague, mais un investissement à l'étranger, la planification de notre avenir matériel est encouragée. Nous n'hésitons pas à dépenser de l'argent pour des articles de qualité qui embellissent notre maison et notre personne, pour autant que nous fassions attention à ne pas devenir la proie d'extravagance ou d'excès. La chance nous sourit. Les questions juridiques ont tendance à tourner à notre avantage. C'est aussi une très bonne journée pour un voyage longue distance, surtout un voyage qui enrichit notre conscience. Et le vendredi 5 mai, éclipse lunaire en Scorpion. Alors je fais une vidéo spécifique là-dessus, lien ci-dessous. Et le dimanche 7 mai, Vénus entre en Cancer jusqu'au 6 juin. Donc au cours des 4 prochaines semaines, nos émotions sont fortes, nous sommes profondément sensibles et vulnérables, rêveurs, imaginatifs, peut-être facilement blessés, sujets à des sautes d'humeur imprévisibles. Nous avons plutôt tendance à être casaniers et nous concentrer sur nos proches, peut-être au point d'être un peu collant, un peu trop tenace, ce à quoi évidemment nous devons faire attention si nous ne voulons pas que les autres se sentent étouffés. Mais nous apprécions les circonstances domestiques stables, à l'ancienne, aimons materner ceux que nous aimons, rassembler parents, frères, sœurs, oncles, tantes autour d'un bon repas fait maison et partager des activités distrayantes avec les enfants. Nous aimons aussi, dans cette période-là, embellir notre environnement quotidien et nous nous sentons très émotionnels, nos affections sont très dévouées, nous sommes indulgents, peut-être un peu trop enclins à nous inquiéter pour ceux que nous aimons, mais pour nous sentir en sécurité, nous avons aussi besoin que les autres expriment leur amour pour nous de manière démonstrative. C'est un bon mois pour emménager ensemble, nous marier, avoir des enfants, surtout si nous cherchons dans l'amour un sentiment de sécurité plus profond. Nos finances peuvent un petit peu fluctuer, mais nous avons tendance à acheter de belles choses pour notre maison et notre famille, mais nous savons aussi mettre de l'argent de côté pour les jours de pluie. Un très très bon mois pour ouvrir un compte d'épargne, lire ou écrire un roman d'amour, dessiner, peindre, regarder un film qui nous inspire et qui nous fait nous sentir bien avec le monde. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu, à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, une fois, parfois 2 fois par semaine. Souvenez-vous comme toujours,
Choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.